Sénatrice Mégy. Madame la sénatrice. Merci, Monsieur le Président. Alors, ma question, le Bureau du commissariat aux langues officielles a reconnu l'importance de mettre en place des mesures afin de veiller à ce que l'équilibre linguistique du Nouveau-Brunswick soit pris en considération en matière d'immigration. Dans une éventuelle refonte de la LLO du Nouveau-Brunswick, croyez-vous que des modifications soient nécessaires afin de renforcer cet objectif du maintien de l'équilibre linguistique? Par exemple, dans le projet de loi C-13, on précise l'obligation que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration adopte une politique d'immigration francophone. Oui. Ça serait encore, depuis des années, on met on peut dire la pression sur le gouvernement provincial pour s'assurer que le cible soit augmenté. Évidemment, si on avait une telle politique dans la LLO qui est une loi quasi constitutionnelle, ça aurait pour effet que aider l'augmentation de l'immigration francophone. Puis, ils ont déjà fait du progrès, c'est sûr, mais pour encadrer, la seule façon qu'on a tout de suite pour s'assurer que ça se fait, c'est des ententes c'est des décisions gouvernementales à la fin de la journée. Si le gouvernement prend une décision qu'ils vont augmenter, ils vont monter les cibles, ça existe dans un vide. Il n'y a aucun règlement qui les oblige de faire ça. Maintenant, est-ce que vous avez une idée des besoins en immigration au Nouveau-Brunswick? Je travaille avec les immigrants. Moi-même, je travaille avec les immigrants, les réfugiés. Oui, je sais que... Mais le nombre de postes qui restent à combler dans votre province, c'est le nombre d'immigrants. Le nombre comme tel, je ne sais pas. Mais il y a la capacité de prendre d'autres, mais comme probablement vous avez déjà entendu, il y a des problématiques qui existent sur le terrain pour appuyer ces gens-là. Logement, les professionnels, est-ce qu'il y a les choses en place pour s'assurer que les professionnels peuvent pratiquer leur métier? Il y a un peu de ces choses-là ici. On a eu il y a un programme de soutien ici au Nouveau-Brunswick pour des infirmières pour qu'ils puissent avoir et peuvent compléter les obligations pour avoir le permis d'exercer le métier. Aussi, un processus accéléré en place pour les infirmières de France. Même chose existe pour le Québec et la France, les infirmières, mais quand même, les immigrants, vous savez probablement déjà, il y en a qui arrivent ici, ils pensent qu'il y a un emploi, ils pensent qu'il y a un milieu francophone pour eux d'exister, mais ils sont surpris lorsqu'ils arrivent ici. Il faut avoir le soutien pour ces gens-là aussi. Merci. Puis, l'immigration est une compétence partagée en vertu de l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867. Donc, cette disposition législative prévoit de façon expresse la prépondérance fédérale en cas d'incompatibilité. Mais pour vous, au niveau provincial, quel impact ça peut avoir? Le côté fédéral d'avoir le contrôle, vous voulez dire? Non, dans le gouvernement fédéral a le contrôle, mais qu'est-ce que ça a comme impact au Nouveau-Brunswick par rapport à aux cas, par exemple, qui vous sont envoyés par le gouvernement fédéral de personnes possibles qui pourraient émigrer chez vous? Mais comme j'ai dit, on a des programmes ici qui existent, qui vraiment gèrent les immigrants qui viennent ici, comme des projets pilotes qui existent. C'est plus un projet pilote, ça existe depuis 2019. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait sur le terrain par le gouvernement pour s'assurer qu'il y a les programmes en place pour chercher ces gens-là, retenir ces gens-là. Il y a du travail avec les employeurs potentiels. Puis, donc, les ententes qui existent présentement entre le fédéral et le provincial, je pense que ça gère, ils sont capables de gérer ça eux-mêmes, la province. D'accord.
Merci. Merci, merci, Madame